Scandale de corruption au Parlement européen en lien avec le Qatar, c'est le thème du forum de cette semaine et nous en parlons avec l'ancien ambassadeur et journaliste Sogoyou Kegewe. Il est avec l'avocat et maître Eric Emmanuel Sosa. Merci de rester avec nous et cette seconde partie, c'est aussi la contribution des téléspectateurs qui sont déjà très très nombreux à nous écrire via WhatsApp au plus 228 96 46 10 31. Et pour cette seconde partie, donc, nous allons commencer d'ores et déjà par relayer donc certains de vos messages. Je commence par exemple avec Abel qui nous a écrit de Lomé. Bonjour. Je vous remercie pour l'émission que je viens de prendre au vol. Je suis très d'accord avec le diplomate pour dire que l'UE elle-même est dirigée par Ursula von der Leyen, une femme qui était mouillée dans de beaux draps au ministère allemand de la Défense et personne ne trouve rien à dire. Les dirigeants européens crient à la corruption et incriminent le Qatar. L'UE n'a qu'à faire le ménage en interne d'abord avant de dénoncer le Qatar dont ils n'ont même pas la preuve de leur jérémiade. Abel, merci pour votre message. Mais ce qu'il a ajouté de plus que ce que nous avons déjà dit, c'est que les pays européens continuent d'entretenir des relations, parfois de très bonnes relations avec le Qatar, malgré ce qu'ils dénoncent. Le Qatar est incontournable pour ces gens, surtout leurs politiciens, que le Qatar finance à tour de bras et abondamment. Il faut lire un peu l'histoire de l'achat du PSG par le Qatar. Mais attends, tu vas aller de choses, de scandale en scandale, rien que ça. Et le représentant du Qatar à Paris, peut-être c'est lui le vice-président français, tellement il a de pouvoir. Donc on ne peut pas se passer du Qatar. Gilles, je dis, si tu as l'occasion, il vaut mieux qu'on te corrompe toi-même un peu, que tu en profites, plutôt que de dire que je vais combattre le Qatar. C'est pas possible. Le Qatar a acheté la moitié, au moins, de ce qui compte à Paris, sur les Champs-Élysées, les grands hôtels. À part, je crois, le Crillon qui a été acheté par le sultan de Brunei, le reste des grands palaces. Le Qatar a tout acheté. Et les Français sont d'accord, ils applaudissent. Du moins leurs dirigeants, pas le peuple, leurs dirigeants. Donc le Qatar, on ne peut pas s'en passer. Bonjour le plateau, cette fois-ci nous sommes à Wangelo, à Kara. Quand les Européens crient à la corruption, ça fait rire. L'Europe est le berceau de la corruption quand on donne des pots de vin aux lobbies impérialistes pour financer les guerres partout en Afrique. On appelle ça comment, se demande Simlewa et ça. Est-ce que malgré ces allégations, les Européens ont coupé les relations avec le Qatar? Tout ce qu'ils disent n'est qu'une diversion. C'est purement condescendant. Simlewa et ça, signé à Wangelo, c'est à l'entrée de Kara. Mais les écrits via WhatsApp, pas les appels. Est-ce qu'on peut lire Christophe Datapamé aussi? Bonjour le panel. Mes salutations cordiales au maître et à l'ambassadeur. Je suis désolé de le dire, mais la corruption ne finira jamais tant que les hommes vivront sur Terre. Est entretenue et érigée en système économique. La corruption d'ailleurs est plus observée dans les rangs des nantis. Les détournements, les fraudes électorales, le blanchiment des capitaux et autres concernent plus les nantis. Il faut sanctionner avec la dernière rigueur pour décourager les amoureux de ce fléau. Christophe depuis Atapamé. Maître Eric Emmanuel Sosa, lui, il dit que la corruption est chevillée au corps à l'humanité, qu'on ne peut pas faire grand-chose. Vous savez, ma plus grande maladie contre laquelle je ne veux pas guérir, c'est l'optimisme. Je suis inoxydablement optimiste et je crois qu'un jour arrivera où on respectera au moins un minimum de principes. La corruption, c'est quoi? C'est recevoir de l'argent pour faire ou ne pas faire ce que son devoir oblige à faire. C'est-à-dire, quand je disais tout à l'heure que le phénomène est dangereux et qu'il faut le combattre, vous savez, il y a par exemple pour la mise sur le marché des médicaments, ce qu'on appelle l'AMM, l'autorisation de mise sur le marché. Et vous avez un collège de techniciens de la santé qui s'occupe de ça. Au sein de ce collège, normalement, il y a des pharmaciens. Eh bien, quand vous avez un produit qui n'a pas les qualités pharmacologiques prétendues,
et qui est mis sur le marché pour tuer parce qu'on a payé les gens pour avoir l'autorisation de mise sur le marché, c'est un crime qui est plus grave que l'empoisonnement d'un individu, qui est, dans l'arsenal juridique togolais, l'infraction la plus punie. C'est l'infraction qui est la plus sévèrement punie. Or, vous avez comme ça des gens qui, d'un trait de plume, tuent par milliers des gens dans la rue parce que on leur vend des poisons qui n'auraient jamais dû entrer en leur possession. Voilà une des conséquences parmi tant d'autres de la corruption. Je vous ai juste donné un exemple. Donc, est-ce qu'on peut, parce que les hommes sont ce qu'ils sont, parce que, qu'est-ce que vous voulez, on ne peut pas combattre le mal, parce que le mal est chevillé au corps de l'être humain, accepter que, quand on a une position publique, on puisse être payé pour échapper, finalement, à son devoir. C'est ça le vrai problème. Et donc, je ne dis pas qu'il faut transformer chaque agent de l'administration en parangon de vertu. Mais quand un policier accepte de prendre 2000 francs pour laisser échapper quelqu'un qui roule sans plaque, et que cette personne roulant sans plaque va commettre un accident et s'enfuit, et qu'on ne retrouve pas le civilement responsable, et que finalement c'est quelqu'un, un père de famille qui se retrouve les jambes broyées, qui ne peut plus travailler, ou un menuisier qui perd un bras. Ça aussi, c'est une conséquence immédiate de la corruption. Donc, on doit combattre ça. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut se promener un couteau entre les dents pour dire un tel a touché 500 francs, donc il faut le guillotiner. C'est pas ça dont il s'agit. Et le phénomène, il faut l'éradiquer. Et ça doit commencer par les petites classes d'école. Parce que parfois, il y a des petits comportements qui prédisposent à la chose. Vous commencez petit, et bien vous finissez grand, corrompu ou corrupteur. C'est ça aussi le truc. Oui, mais l'ambassadeur a soulevé une table sur laquelle je voudrais revenir. En Afrique, tout le monde est chrétien, mais comment se fait-il qu'il y ait encore des corrompus et des corrupteurs? Oui, c'est pourquoi je dis que c'est l'histoire de Judas qui les inspire. Qu'on peut prendre l'argent pour trahir son frère, on peut prendre l'argent pour faire, comme il le dit, ce qu'on ne doit pas faire, ou on prend l'argent pour ne pas faire ce qu'on devait faire. Oui, mais la Bible a dit malheur à celui qui le fait. Mais quelle Bible? Toi, tu crois à ça? C'est dimanche, non? Va écouter tout ce qu'on dit. Et tiens-toi devant l'église, tu vas voir quand les gens sortent là, est-ce qu'ils ont changé de comportement parce que le prêtre leur a dit ce qui est bon, ce qui est mauvais? Non, c'est une formalité. Et on va, c'est dimanche, on met le plus bel habit, on va, les jeunes vont pour draguer, les filles veulent se faire remarquer pour trouver un mari, et puis le prêtre lui fait son travail en son âme et conscience, tel qu'on le lui a appris. Maintenant, l'usage qu'on fait de ça, c'est une autre histoire. Sinon, il n'y aurait pas un seul corrompu. Moi, dans nos traditions africaines, c'est difficile d'être corrompu. Mais dans d'autres traditions, par exemple chrétiennes, bon, tu voles, bon, tu vas te confesser chez le prêtre, tu ajoutes une enveloppe à la confession, et puis bye bye, à demain. Gilles, Ntondi, écrivain et apprenti historien, qu'est-ce qu'il nous dit? La corruption est liée à l'histoire de l'humanité. De plus, les soupçons sont portés sur cette députée car elle s'est mue en avocate défendant le Qatar, oubliant ainsi son rôle d'élu. Si cette histoire de corruption s'avère, ce serait une tache d'huile pour le Parlement européen. Gilles Ntondi de Baguida, merci pour votre contribution. Tous les dimanches, c'est fil de Vakwasito, c'est à Lomé. Je suis indécis concernant cette finale. Je ne sais plus quelle équipe soutenir. Donc, que le meilleur gagne pour le Qatar Gate. Franchement, j'aime cette façon dont le journaliste Sogoyou ironise cette affaire. Il faut savoir que le boycott de cette coupe même n'a pas marché. C'est le moins qu'on puisse dire. Bonjour le plateau, bon dimanche à vous. Je reviens sur les propos de Papa Kegewe concernant les raisons avancées de la victoire de la France à la Coupe du Monde pour savoir de quels Français sont ces joueurs noirs français et jusqu'à quand un tel noir peut monter au pouvoir français comme cela a été aux États-Unis. Est-ce que les Français savent que la France est construite et continue de se construire par l'Afrique, monsieur l'ambassadeur?
Bon, on ne va pas revenir sur ce débat de la France qui se construit par l'Afrique. La seule chose que nous demandons aujourd'hui, c'est que ce que nous laissons aux Français pour se construire, qu'on le garde chez nous pour nous construire nous-mêmes. Alors, quand vous dites comme ça, les gens crient que vous êtes contre la France, mais il faut que je sois pour moi-même avant d'être pour quelqu'un. Je dis que je suis pour moi-même. Je veux développer mon pays. Je veux développer mon continent. Ce n'est pas être contre la France. Donc, si on revient dans ce débat, vous savez vous-même que ça ne va jamais finir. Les Français font tout pour développer leur pays, même en outillant, même en créant des djihadistes, même en créant, en signant des accords d'exploitation minière de corruption XXXL. Aujourd'hui, il semble que c'est Wagner qui vole les mines. Ça me fait rire chaque fois que j'entends ça, parce que je vais devant moi. Au fait, pourquoi il y a des gens avait eu un accident en 1914, si ce n'est pas une histoire de mine où le propriétaire de la mine va toucher 1%. Est-ce que tu comprends? Et puis donc, Wagner, il paraît qu'ils sont partout maintenant. Akufo-Addo les a annoncés au Burkina Faso aussi. Non, laisse Akufo-Addo. Tu sais, c'est quelqu'un, il parle pour faire plaisir à Macron. Même si Macron ne lui demande rien, il en rajoute une louche dans l'espoir que Macron l'appelle pour le... Joe Biden, Joe Biden, est-ce que Joe Biden a écouté? Peut-être lui dormait. Donc, Joe Biden n'a rien écouté. Tu comprends, non? Akufo-Addo, il n'est pas sérieux. Le Burkina est ton limitrophe. Si tu sens des choses qui ne vont pas, rien ne l'empêche de les contacter. Mes amis, les gens que vous amenez là, est-ce que vous êtes sûr que ça sera bon pour nous tous? Maintenant, les djihadistes tuent les Burkinabés. Akufo-Addo ne s'en est jamais ému. Vous croyez que quoi? Qu'un pays en Afrique noire va rester, voir égorger ses populations, tuer ses militaires? Et s'il sait que Wagner peut l'aider, il va éviter d'amener Wagner parce qu'il veut faire plaisir à Macron? Mais soyez sérieux. Si Akufo-Addo avait dit aux Burkinabés, n'amenez pas Wagner parce que j'ai une solution, les Burkinabés auraient adopté la solution de Akufo-Addo parce que c'est un frère. Mais non, n'amenez pas Wagner, laissez égorger vos militaires, laissez égorger vos civils, rasez vos villages, parce que moi je ne veux pas faire des embrouilles avec Macron. Mais est-ce que toi, ton pays est francophone? Est-ce que les Anglais font au Ghana ce que les Français font dans nos pays? Mais quand même, soyez un peu intelligents, il n'est pas sérieux. Et pour ouvrir une parenthèse, Maître Éric Emmanuel Sosa, mais si les Burkinabés à leur tour font venir Wagner, c'est qu'ils croient dans une certaine mesure à leur efficacité, puisqu'ils sont en Centrafrique et au Mali. Bon, d'abord, le gouvernement burkinabé n'a pas confirmé la présence de Wagner. Donc, le Mali n'a jamais confirmé la présence bon, de Wagner. Donc à partir de ce moment-là, encore une fois, j'ai des scrupules déontologiques qui m'obligent à la circonspection. Mais vous savez, toutes les fois qu'on vient ici dire un tel a été vu ici, a fait ceci ou cela, on le dit souvent sans apporter la moindre preuve. Voilà. Et je suis d'accord avec monsieur l'ambassadeur, lorsque le président Akufo-Addo a fait cette annonce, ça a créé une crise diplomatique entre le Ghana et le Burkina, parce que le Burkina fait venir l'ambassadeur du Ghana pour le questionner, le tester. Donc vous voyez, c'est inutile. Il aurait simplement mieux fait d'appeler son homologue burkinabé en disant, écoute, voilà, il semblerait que, ou bien mes services secrets ont confirmation qu'il y a Wagner à mes frontières. Et alors? Non, attends, il y a Wagner à mes frontières. Bon, maintenant, s'il en prend offense, à ce moment-là, c'est un problème qu'il endosse personnellement. Le danger que représente Wagner pour lui, c'est à lui d'en parler avec celui qui est son voisin, qui fait venir Wagner dans sa maison. Mais là, aller dire aux États-Unis que Wagner est à ses frontières à lui, mais avec quelle preuve? Ça sert à quoi? C'est une déclaration... Mais c'est pas parce que, en passant dans la rue, vous avez entendu quelqu'un parler le russe qu'il y a Wagner dans un pays. Oui, mais quel est l'intérêt de faire une telle déclaration aux États-Unis? Non, je dis, il fait du zèle. Tu sais, quand Akufo-Addo est venu au pouvoir au Ghana, il a trouvé un pays prospère. Et il a dit lui-même que jamais lui ne demandera l'argent au FMI. En un mandat et quelques, il a mis le pays à genoux. La monnaie CEDI ne vaut même pas du papier toilette. Et aujourd'hui, il est courbé à genoux devant le FMI. Et il sait qu'en condamnant le Burkina pour Wagner, il va attirer l'attention favorable de la France, des États-Unis. Et on va lui donner les 3 milliards de dollars. C'est comme ça, c'est l'histoire de Judas. On vend ses frères pour de l'argent. Lui, il est en train de vendre les Burkinabés pour gagner de l'argent. C'est tout, il n'y a rien. Il n'a aucun intérêt à lui dire, à part capter les 3 milliards d'aides qu'il est en train de demander au FMI, alors qu'il avait dit au départ que lui, jamais
il demandera l'aide du FMI. Il croit que les autres Africains qui demandent l'aide du FMI sont plus bêtes que lui. Alors, Kara, Kofi nous a écrit, bonjour le joli plateau du forum, merci. Gilles, tu n'as pas à t'étonner de la corruption au sein du Parlement de l'UE, car nous, Africains, nous avons copié ce phénomène chez les Européens. Car dans ma langue maternelle, il n'y a pas le mot corruption. Comme l'a dit Maître Sosa, ce sont les Européens qui utilisent la corruption pour manipuler les Africains, pour piller nos ressources. D'ailleurs, malgré ce scandale attribué au Qatar, Macron s'est permis d'aller à la demi-finale entre la France et le Maroc. Kofi Akara, ambassadeur, corruption en cabinet, comment ça se dit? Mais ça n'existe pas. Ah bon, c'est vrai ce qu'il dit? Non, je ne peux pas. C'est vrai, s'il y a un cabinet qui connaît l'expression, j'aimerais à la sortie d'ici qu'il m'appelle pour me le dire et la prochaine fois je vous le dirai. Ça n'existe pas. Jacques de Sokolé, salut New World et merci pour l'émission. Le Parlement européen secoué par un scandale n'est pas une surprise. C'est justement de ces scandales que vivent ceux qui vendent l'illusion aux Africains d'être des exemples de transparence. La fraude et la corruption sont des gènes inscrits dans les chromosomes. C'est Dieu qui nous permet de les découvrir peu à peu. Jacques depuis Sokoré, merci. Bonjour à nos téléspectateurs de Sokoré. Bonjour le plateau. Ces pays dits de grande démocratie sont les plus corrompus au monde. Leur niveau de corruption très élevé n'a rien à voir avec celui des pays africains. L'affaire du Parlement européen a un objectif caché peut-être qui a rapport avec la Fédération de Russie. Wetensi, c'est Anissé qui nous écrit. Qui d'autre ensuite lui, il habite à Goué-Legbasito. S'il vous plaît, depuis hier, je n'arrive plus à recevoir les chaînes New World Info, France 24, etc. J'habite à Legbasito, j'ai un abonnement. Ben, autant appeler le service après-vente 83 03 très rapidement, sinon vous risquez de manquer la finale. Retransmis sur New World Sport 1 en français. Et sur les autres chaînes New World Sport en langue africaine, en Bambara, en Lingala, en Swahili, en Wolof et puis en Ewe. C'est super ça. Ah mais formidable, on ne peut qu'applaudir, hein. Bravo. Oui, c'est un panel, sauf que la prochaine fois, si tu ajoutais le cabinet, ça me ferait plaisir. ça viendra forcément. Ça me ferait plaisir, sinon c'est parfait. Le choix des langues a été bien étudié, elles ont une très grande portée et cela va vous laisser une impression positive dans toutes ces langues pendant au moins 100 ans encore. Bonjour voilà. New World, encore un casting impeccable ce matin avec le retour de Monsieur Sogoyou Kegewe. Bonne émission au plateau. Moi, je suis un fan de Messi. Que la victoire soit du côté de l'Argentine cet après-midi. Bravo au Qatar, à New World TV. Et honte aux Européens, corruption ou pas, on s'en fout étant donné que l'organisation ou le déroulement de la Coupe du Monde me paraît irréprochable. Si les Européens sont jaloux de la richesse du Qatar, qu'ils disent clairement, moi, je déteste la pagaille. Ou bien Zelensky les a contaminés de sa comédie. Félicitations à vos invités pour la clarté de leur analyse. Bonne chance à Messi. L'Argentine en avant. C'est Alidou qui nous a écrit de Mango. Et nous profitons pour saluer aussi Richard, le fidèle Tagba de Kara, l'ambassadeur. On a lu sur les réseaux sociaux que Zelensky voulait prononcer un discours à la finale de la Coupe du Monde. Tu sais, les gens voulaient profiter de la Coupe du Monde pour semer du bordel au Qatar. Le premier bordel qu'ils ont voulu semer, c'est d'atterrir avec des avions estampillés LGBT. C'est-à-dire que les pédophiles, les homosexuels, tout, au Qatar. Ils savent que ce n'est pas normal. Est-ce que le Qatar, les Qataris, les Arabes vont à Paris, à Londres, à New York pour faire des défilés pour réclamer que les Européens deviennent polygames? Chacun a sa culture, chacun a sa tradition. En plus de ça, en plus de LGBT, ils ont tenté, comme on l'a dit ici à l'introduction, de saboter toute l'organisation. Mais le Qatar, c'est un pays fiable, ce n'est pas n'importe qui. Donc, moi, je crois que s'il faut... Bon, on ne va pas revenir sur ce qu'on a déjà dit. Bon, on continue.
Bonjour le plateau de New World. Un très grand merci pour la réussite parfaite de la diffusion des matchs du mondial. Merci beaucoup aussi aux invités qui font des analyses pertinentes à chaque fois qu'ils sont sur le plateau. La corruption dont il est question a tiré sa source où, se demandent nos téléspectateurs, n'est-ce pas, ces mêmes personnes qui ont montré la voie aux autres. De qui s'agit-il? C'est Mohamedou depuis Agné, dans le centre du Togo. Je n'ai pas encore lu aujourd'hui Pierrot de la Yoa, votre fils. Peut-être il est à l'église. Bonjour Gilles, bonjour honorable Kegewe, bonjour Padri. Vraiment, le thème d'aujourd'hui, vu sa pertinence, mérite notre attention. Une fois encore, merci pour les invités du jour qui s'affichent à la fois historiens, politistes et pourtant diplomates et religieux. Par rapport à la suspension de l'AFD vis-à-vis du Mali, rien n'a... Non, il me semble que je lis là un ancien message. Oui, voilà, le nouveau. Bonjour. Franchement, donc à chaque fois que je retrouve Maître Emmanuel Sosa et Sogoyou Kegewe, l'ambassadeur, j'en suis fier. Chapeau, les deux. Par rapport au sujet du jour, c'est une pagaille organisée au sein de l'Union européenne. Cette maison est depuis sale. La liste des corrompus est longue. Il protège les grands corrompus et expose les petits. Dans ces conditions, le mal s'érige en règle. L'Europe est aussi malade comme l'Afrique. Ouro Yondou depuis Kara. Merci, monsieur Ouro Yondou. J'ajoute Ntandé Sylvestre de Blita. Donc avant de vous renvoyer la parole, bonjour. Pour ma part, je me dis que c'est l'envie des Européens. Ils ont une haine pour le Qatar d'avoir réussi sa Coupe du Monde. Fantastique, du jamais vu. Sinon, derrière le ballon rond qui roule sur un tapis vert, il y a toujours problème d'argent. Et qui parle d'argent, parle de corruption. C'est pourquoi je donne 2-0 pour l'Argentine afin que l'Europe se couvre plus de honte par rapport à leur jalousie. Entendez, Sylvestre de Blita. Maître, pour revenir à la Coupe du Monde, l'Afrique a fait une participation plus qu'honorable, avec une place en demi-finale et beaucoup de points gagnés. C'est la première fois que les équipes africaines gagnent autant de points à une phase finale de la Coupe du Monde. Oui, ça aussi, ça fait partie des choses auxquelles il faut qu'on s'habitue. Les Africains ne viennent plus faire de la figuration. Et en prenant par exemple un pays comme le Sénégal, tous les autres pays qui ont participé sont à la portée du Sénégal. Vous prenez le Cameroun n'a pas fait que de la figuration en battant, par exemple, un grand pays de foot comme le Brésil. Donc, quelque part, même s'ils ne sont pas qualifiés, cette fois-ci, ils ont démontré que ils ont techniquement les mêmes niveaux que les autres. Et ça, c'est dû aussi à ce brassage que le football a réussi, où on a de grands champions d'Afrique qui jouent dans des championnats en Europe, en Asie, en Turquie, etc. Et ça, c'est une façon pour moi de mettre l'accent sur une chose. Tout à l'heure, on parlait de l'équipe de France qui est finalement la meilleure équipe africaine de la compétition. Parce qu'en fin de compte, quand on regarde ses rangs, c'est constitué à plus de 75% de gens qui ne sont pas d'origine européenne, caucasienne ou gauloise, on va dire. Oui, mais le contraste a été très saisissant lors du match France-Tunisie. Oui. France-Maroc. Absolument. Où finalement, on va expliquer à nos petits-enfants que à cette compétition-là, ceux qui sont noirs ne sont pas les Africains. Ça fait partie des paradoxes. Et c'est la raison pour laquelle je dis, encore une fois, toutes les fois qu'il y a des joueurs africains qui ont les moyens de rester africains, c'est-à-dire on ne les achète pas pour devenir français, pour faire gagner l'équipe de France. On les laisse avec leur nationalité. Quand ils vont aller jouer sous le maillot national, ils font gagner les équipes africaines. C'est ça. Vous voyez, c'est de la même façon qu'on avait les tirailleurs sénégalais, on a continué de la même manière. Vous voyez, c'est-à-dire que bon, voilà, on a des compétitions à faire, on va chercher les Africains. Les tirailleurs, voici les foutailleurs. Oui, voilà, exactement. Vous voyez, on est toujours dans cette logique-là. On va prendre chez vous ce que vous avez de meilleur. Et nos champions, ils sont africains de sang, mais ils sont français de passeport. Donc, c'est la France qui gagne. Non, il faut que nous nous habituions à ce que nos enfants comprennent que aller chercher
toutes les sciences, toutes les compétences là où vous voulez, mais venez les déployer dans vos pays. C'est ça. Quand vous prenez des joueurs, attendez, le but du Cameroun, enfin contre le Cameroun, a été marqué par un Camerounais d'origine. Voilà. Donc, et on quand a vous fait des prenez l'équipe de de France, ils ont quand même quelques Camerounais, au moins 3. oui. Koundé. Bon, il me semble que Tchouaméni doit être Tchouaméni est Camerounais. Camerounais. Koundé est Camerounais. Ouais. Oui, voilà. Moi, ce que je voulais dire, si des Africains jouent dans des équipes étrangères qui gagnent des championnats, c'est que nous pouvons en Afrique, en mieux encadrant et en mieux finançant notre foot, avoir des équipes africaines. Mais le Togo était allé au mondial. Oui, Est-ce que vous 2006, voyez? oui. Ça veut dire que tout est possible. On n'a qu'à demander des sponsorings. Le Qatar, au lieu de sponsoriser des députés européens, peut sponsoriser des footballeurs africains et faire des équipes championnes. Sponsoriser, parce qu'il y a Ce n'est beaucoup pas qui ne sans sont pas conséquence. dans cet esprit de sponsoring. Trouvez-vous vous-même les moyens pour développer Oui, votre on sport? va développer. Je te dis que le Togo est allé au mondial. C'était impensable, mais ça a été fait. Ça veut dire que nous mettons le maximum que nous pouvons, mais nos moyens étant limités, même en Europe. Limités Les par équipes quoi? sont sponsorisées. Oui, mais les moyens sont limités par quoi? Si tu veux faire vivre les joueurs togolais au niveau de ceux du PSG, tout le budget togolais y passerait. Quand même, soyez sérieux. Soyez... Mais il faut alors, soyez monsieur l'ambassadeur, réaliste. leur accorder au moins les moyens de vie décents pour qu'ils puissent vivre Je suis correctement dans d'accord, le pays, oui. ça serait suffisant. Je suis d'accord. Ceux du PSG, c'est des Non, c'est multimilliardaires. un exemple. Oui, oui. mais même, attends, Je suis d'accord. Vous Oui, êtes oui. pas obligé de les non, faire vivre. vous donnez l'exemple du Qatar. mais moi, quand je prends un pays comme le Nigeria ou le Congo RDC, mais c'est des pays qui sont immensément plus riches que le Qatar. Oui. J'aimerais que nous aussi, nous ayons dans nos pays des dirigeants qui se comportent comme les émirs du Qatar. La famille Al-Thani, depuis des générations, Oui. continue de défendre, y compris en soudoyant, y compris en achetant les consciences des députés européens, les intérêts du Qatar. Oui. Faisons pareil et vous verrez, Oui, la c'est ce donne que j'ai changera. dit à l'entame de la discussion. Oui. Rémi de Novici, je souhaite que l'Argentine remporte la coupe, mais avoir la performance de la France, ça va être difficile. Bah oui, N'en au final, déplaise c'est à difficile. n'en déplaise à mettre tout ça. Oui, mais c'est à la finale, c'est difficile. On sent le trio du plateau. Merci Niward. C'est Jato Bilaliou, Frédéric, depuis Palimé. Question, je ne comprends pas pourquoi dans nos pays africains, les institutions créées pour lutter contre la corruption à des coups de milliards rament à contre-courant de leurs prérogatives. La faute est à qui? C'est difficile à dire. Hein. Il faut peut-être dire qu'il faut un meilleur processus de choix des dirigeants de ces commissions anticorruption. Je vous ai parlé tantôt du cas du Nigeria où le président de la commission anticorruption s'est retrouvé sous les verrous pour cause de corruption. Bon, Dieu merci. Mais est-ce que ces Nous, on est commissions encore loin souvent de ont ça. les moyens, ont les bras, ont les moyens pour faire le travail? Ceux qui luttent contre la corruption. Oui, les commissions. Mais je me dis quand même que celui qui combat la corruption doit avoir à peu près de quoi vivre décemment. Non, moi je parle Sinon, il surtout sera des- le premier moi, je tenté parle par la... surtout des moyens politiques. Hein. Est-ce qu'ils ont Mais les mains c'est- libres? Est-ce oui, qu'ils mais ont attends, l'autorité nécessaire? Attends, qui les met comme commission anticorruption? C'est les politiques. Or, ce qu'on leur demande, c'est de prendre les politiques au mot. Les politiques leur disent attrapez-moi les voleurs. Ils n'ont qu'à les prendre au mot. Si tu les prends au mot et qu'après c'est toi qui as des problèmes, bon, tu sais à quoi t'en tenir. Il faut les prendre au mot. On dit on lutte contre la corruption. On a mis sur pied une commission anticorruption. Tu es président de la commission. Fais confiance au gouvernement. Prends-le au mot et attrape les voleurs. Voilà. Victor nous a écrit de Palimé. Victor nous donne quelques informations ici. Ben, je
Je vais le relier à tête reposée pour voir si je peux le passer ici. Babalecha de Cotonou, bonjour Gilles, je suis fier d'être togolais, sauf que je n'ai pas pu suivre les matchs de New World, sur New World à cause de la non-activation de mon abonnement, peut-être faute à celui qui me l'a fait, mais quand même, je tiens à remercier toute l'équipe New World qui s'est battue corps et âme pour la diffusion de tous ces matchs. Félicitations à nos deux habitués du plateau pour l'éclairage qu'ils apportent à toute l'Afrique. Bravo à monsieur l'ambassadeur pour son franc-parler et à Maître Sosa, son expérience avisée d'avocat. Babalé Tchad depuis Cotonou. Alors, mais c'est gentil hein, votre message. Peut-être si vous pouvez nous envoyer les coordonnées de votre décodeur, on va voir ce qu'on peut vous faire pour vous permettre de regarder le match. Pour avoir envoyé ce message si gentil, l'ambassadeur va vous payer un nouvel abonnement. Je le ferai volontiers. Envoyez-nous les coordonnées de votre décodeur. On va voir si on peut sauver la situation avant le début de la compétition à 15h. Parce que nous sommes en direct là. Tant que la monnaie existe, la corruption ne va jamais s'arrêter. Bonjour le plateau, nous dit ce téléspectateur. Ils sont très très nombreux à chaque fois que l'ambassadeur et son avocat sont sur le plateau. Il faudrait qu'il devienne dans la réalité mon avocat. Mais non, j'aimerais jamais que vous en ayez besoin. Que vous ayez... Ah ouais, on en a besoin. Vous pouvez avoir besoin de lui pour peut-être, je ne sais pas, un mariage ou je sais pas. Pour ça, on n'a pas besoin d'avocat. C'est pas seulement pour défendre au pénal. Hein. Bonjour, le riche plateau du jour de... merci surtout à l'ambassadeur Zogoyou qui dénonçait cette corruption au sommet de l'Union européenne depuis longtemps. J'ai du plaisir à le suivre sur votre plateau. Souleymane, depuis le Bénin. Salut, monsieur Gilles, excusez-moi, c'est une erreur de ma part. Donc, il dit qu'il attend la fin ce soir de la finale. Il va fêter avec nous, car je suis un fidèle supporter de New World. C'est Agoï à Tchambé Patrice qui nous a écrit. On a un message du 227. Bonjour New World Forum, bonjour à mon papa Kegoé Sogoyou et Maître Sosa. Bonne émission aujourd'hui. Je suis arrivé en retard. C'est, il me semble, Fabrice qui nous écrit du Niger. Fabrice Yomi. Vous pouvez nous réécouter à 18h pour la rediffusion ou sur les réseaux sociaux. Après, salut New World Info, c'est à Diabou de Koumassi au Ghana. Akufo-Addo n'arrive pas à gérer l'économie de son pays. Le Syrie, qui a valu 300 francs CFA, est aujourd'hui à 60 francs CFA. Excellence. Est-ce qu'il est même à 60 francs CFA? J'en doute. Lui et sa famille proche sont des multimilliardaires depuis qu'il est au pouvoir. Il est l'exemple même de la corruption. Tous ses ministres sont des familles proches de lui. C'est Adjabou qui nous écrit de Koumassi. Mais le Sidi qui tombe de Caraïbes dans Silla... Disons qu'il fallait 10 000 francs CFA pour avoir 1 million de Sidi. Il y a Ghana New City, il y a les nouveaux choses, mais je prends la base, le City. Tu as 10 000 francs CFA, on te donne 1 million. Aujourd'hui, avec 5 000 francs CFA, tu as 1 million. J'ai envie de devenir millionnaire, il me suffirait juste de traverser la frontière. Mais bon, enfin, non, je ne peux pas me réjouir de ce qui arrive au Ghana, même si j'ai des raisons de ne pas être d'accord avec le président Akufo-Addo sur beaucoup de points. Mais encore une fois, méfions-nous quand même, parce que nous avons le CFA et ce n'est pas nécessairement pour notre bien. Ouais. On aimerait pouvoir afficher les palmarès du Ghana, même avec un Sidi dévalué. Oui, c'est pour ça que personne ne fait de procès au Ghana, c'est Akufo-Addo qui est le problème. Le peuple ghanéen est un peuple frère, nous sommes au Ghana chez nous. Absolument. Donc si Akufo-Addo se dit qu'il faut chasser Wagner, bon, s'il en est capable qu'il aille les chasser, c'est pas la peine d'aller fatiguer le vieux Biden. Cyprien du Bénin nous écrit. Que dit Cyprien? Bonjour, bonsoir Gilles. Salut le panel et spécialement mon papa Kegewe sur le plateau, car je suis aussi Kabier comme lui. Ah bon? Je pense lui rendre visite dès que je serai au Togo. Je voudrais demander aux invités
si un jour la justice fera toute la lumière sur le dossier Qatargate, car l'exemple du financement de la campagne électorale de Sarkozy a été éteinte. Cyprien. Oui, c'est ce que j'ai dit, que tous ces scandales seront étouffés un à un. D'ailleurs, cette histoire de Eva Kaili, ça va susciter encore un appel d'air de la corruption. Le Qatar va se mettre maintenant à corrompre d'autres personnes dans le milieu là-bas pour étouffer la première affaire de corruption. C'est comme ça, c'est corruption sur corruption. Je vous dis qu'on ne peut pas se passer du Qatar et de sa corruption dans les milieux politiques européens. Bonjour, voilà. Komlan, depuis Ouahala. Et que dire de la corruption des avocats pour l'injustice contre les pauvres? Maître, je ne sais pas s'il parle d'un dossier vécu, mais... Sûrement. Attends. Non, mais... L'avocat, l'avocat c'est son travail. Si moi je suis avocat, tu as un procès, ton adversaire vient me prendre et que je gagne le procès, je ne t'ai pas brimé parce que tu es pauvre. Est-ce qu'un pauvre a pris un avocat pour une cause et que quelqu'un allait corrompre l'avocat pour que le pauvre ait tort? Je ne crois pas. Bon, d'abord, je ne veux même pas rentrer dans le débat parce que je ne me sens pas concerné par ces considérations qui n'ont rien à voir avec le sujet du jour. Il ne s'agit pas de venir stigmatiser une profession ici. Je suis fier de faire partie de celle-là. C'est le seul métier que je sais faire et j'essaye de le faire le plus honnêtement du monde. Maintenant, s'il y a parmi les rangs des avocats des gens qui se font corrompre ou qui corrompent, il faut qu'on apporte les preuves et qu'on en juge. Mais de là à parler comme ça aussi débonnairement de la corruption des avocats, je ne suis pas qualifié pour le faire et j'ai aucune envie de faire ce débat. Okay. Esso de Ketao, salut le plateau New TV. La corruption nous a été contaminée par les Européens. Ils nous ont fait croire que nous sommes les seuls sorciers du monde. Or, ils sont plus que ça. Concernant le match France-Argentine, que Messi ramène la coupe à la maison. Ça a réjoui le cœur de Maître Sousa. Joyeuses années. Pouvez-vous me donner le contact de celui qui présente l'émission Regard Croisé? Bien sûr. Hors antenne, nous allons vous le régler. Soyez bénis pour cette émission d'éclairage sur ce cancer qu'est le fléau de la corruption. Je suis d'accord avec l'ambassadeur et l'avocat. Les Européens sont en train de jouer la comédie et l'hypocrisie en criant haro sur le baudet. L'important de votre émission, c'est qu'elle nous alerte sur le phénomène endémique de la corruption dont les innocentes victimes sont les pauvres au bas de l'échelle. Merci, c'est le pasteur Kofi qui nous écrit d'Agwekov et au sujet de la Coupe du Monde de foot. Je crois qu'il serait difficile, voire impossible, à une équipe africaine de gagner un jour si les jeunes Africains, mercenaires entre guillemets, continuent de jouer contre les Africains. L'exemple de Kylian Mbappé, pasteur Kofi. C'est ce que nous dit le pasteur? Pardon? Le pasteur nous dit que si l'Europe continue de nous puiser les joueurs africains, il serait impossible à l'Afrique de gagner un jour la Coupe du Monde. Les joueurs en Afrique, vous savez, l'Africain a dans le sang le football comme il a la danse. C'est-à-dire qu'au Togo seul, on peut, avec les moyens qu'il faut, trouver 2, 3, 4 équipes qui ont des niveaux internationaux. Tu comprends, non? Donc, ça ne finira pas. Ils n'ont qu'à en prendre, ça ne va pas finir. Si nous mettons les moyens et nous formons nos footballeurs, il y en aura toujours. Et voilà de Pagala s'écria, voilà de Pagala Village. Finalement, on est libéré de... Merci, Niwati. Je n'ai pas prononcé. Ok. J'ai compris. Ouais, j'ai un bon avocat, mais je vais pas... Encore que ce ne serait pas une diffamation. Et on est libéré de... on est libéré de qui vous savez. Il félicite New TV donc pour cette prouesse. Est-ce qu'on peut conclure notre émission? Ah oui, Babale nous a envoyé ses coordonnées. On va s'en occuper donc aussitôt à la fin de cette émission pour voir s'il peut suivre la finale. Bonjour, je suis ravi de vous suivre cet après-midi. Merci pour votre émission. Donc voilà, ils sont nombreux finalement à nous envoyer leurs coordonnées. On voulait juste satisfaire M. Babale. Salut New World Info, c'est... Oui. Qu'est-ce qu'il dit?
Ah oui, là, il me semble qu'on l'a déjà, c'est tombé à 49 francs et revenu à 69 francs dans cette semaine. Donc, il nous Le a CD. apporté Le des CD, précisions. Oui. Ah, c'est bon, rectificatif. merci pour la précision. Ouais, il nous a apporté les précisions. Un autre nous dit que c'est tombé à 40 francs avant de revenir à 60 francs cette semaine. Ok, parfait. Bon, donc nous tirons vers la fin de cette émission. Félicitations à New World pour avoir diffusé ces matchs. Pour la première fois en Afrique, c'est Mensa qui nous écrit de Niamey au Niger. Ils sont très très nombreux à vous féliciter, à féliciter New World Team pour le travail qui a été fait, un travail qui va s'achever en ce qui concerne la Coupe du Monde cet après-midi. La finale, c'est à partir de 15h sur New World Sport 1 en français et sur les langues africaines, Sport 2, 3, 4, 5 en Lingala, en Wolof, en Bambara, en Evé. Oui, et je crois que beaucoup de téléspectateurs ont dit leurs félicitations, leur admiration pour New World. Je crois qu'il faut insister là-dessus parce que les gens n'imaginent pas la taille du travail qui a été abattu avant le mondial. La direction de New World, je suis sûr que des gens passaient des nuits entières à travailler sans dormir. Les commerciaux, pendant que le processus est déclenché, des commerciaux ne dormaient pas, ils travaillaient 24 heures sur 24. Les clients étaient impatients, ils arrivent dans les centres de vente de décodeurs ou de, comment on dit ça, d'activation, ils sont en colère, ils insultent les commerciaux qui sont là-bas, mais ceux-ci ont eu assez de patience et assez de courage pour écouter tout cela, pour supporter tout cela, parce qu'ils savent que ceux qui les condamnent ne connaissent pas leurs difficultés à eux, mais ils ont fait de leur mieux. Aujourd'hui, je crois que l'équipe qui va gagner va rentrer triomphalement chez elle avec accueil à l'aéroport et tout. Moi, peut-être que les délégations de New World, la délégation de New World qui est au Qatar, à son retour, ce serait bon qu'on aille les accueillir à l'aéroport. Parce que c'est un travail immense. Pour vous qui êtes ici avec nous, mais nos félicitations. Mais comme vous n'irez pas à l'aéroport, comment on va faire pour vous accueillir? Donc, nous attendons nos valises d'argent alors. Là, il faut demander aux Qataris. Il faut demander aux Qataris si c'est une valise d'argent. Maître, tout est bien qui finit bien donc avec New World qui boucle aujourd'hui donc la diffusion de la Coupe du Monde. Quelles leçons retenir de ce parcours? Mais écoutez, avec une volonté éclairée, on peut beaucoup de choses. On peut déplacer des montagnes. Qui aurait cru qu'une chaîne africaine, togolaise de surcroît, remporterait un tel marché? Donc il faut de la vision dans tout projet entrepreneurial et on peut féliciter New World d'avoir eu cette vision et de s'être donné les moyens de gagner ce marché qui n'était pas facile et on n'était pas parti gagnant. Donc maintenant, une fois qu'on a dit ça, il ne faut pas que New World TV se résume à la chaîne du mondial du Qatar. Il faut que New World TV imprègne l'opinion et les habitudes des Togolais et des Africains qui le regardent parce que c'est une chaîne qui a imposé une qualité de travail, un bouquet intéressant, des émissions dynamiques et qui nous parle de l'Afrique profonde tous les jours avec une vision qui diffère, qui apporte une véritable plus-value analytique par rapport à l'actualité. Il faut qu'on se départisse aussi de cette dépendance à l'AFP. Parce que c'est de là que provient aussi l'aliénation intellectuelle. Effectivement, mais encore faudrait-il que de l'Afrique émerge de vraies agences de C'est presse. bien ce que je dis. Et pourquoi New World TV ne travaillerait pas en coalition avec d'autres chaînes pour arriver à créer, ou les professionnels à New World TV arrivent à créer justement une véritable agence de presse. C'est possible. Si New World a pu remporter le marché de la diffusion de la Coupe du Monde, New World peut créer une agence de presse crédible, africaine, à 100% et capable d'apporter d'autres éclairages sur l'actualité du monde. C'est l'ambassadeur? Oui, c'est un souhait. C'est vrai que la tâche d'une agence de presse est colossale. On sait ce que c'est colossal, mais il faut la volonté. Avoir les droits de diffusion du mondial était aussi une tâche aussi colossale.
Et si ça a été fait, d'autres tâches colossales sont possibles, sont faisables. Et Newell, dans tous les cas, ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Je crois savoir que dans votre chapeau de magicien se trouvent encore des contrats de football, ça et là. Les droits UEFA voilà. pour d'ici jusqu'à 2028, Voilà. avec la Coupe d'Europe des Nations, la Ligue des Nations, les éliminatoires qui vont venir. Voilà. Vous avez la Coupe du Monde des Dames en juillet déjà, en juillet. Oui. Rassemblant 32 pays, comme cette fois-ci. Vous avez d'autres championnats étrangers Voilà. en ce qui concerne le sport, hein, mais il n'y a pas que les chaînes sport sur Oui, Niveau ça dit il faut que les téléspectateurs, ceux qui ont acheté vos décodeurs, soient au courant de tout ce que contient votre bouquet, votre offre. D'ici à 2028, vous disiez, si vous pouviez mettre un système pour que cela défile sur l'écran de leur télévision, je crois qu'ils seront davantage fidélisés à ce bouquet et que de nouveaux fidèles, de nouveaux clients vont envahir encore vos bureaux pour acquérir le décodeur de New World. Bonjour New World Info, je voudrais vraiment vous féliciter pour la parfaite réussite de la retransmission des matchs de la Coupe du Monde Qatar 2022. Je souhaite de même pour les différents championnats nationaux africains et des compétitions africaines, voire même européennes, afin de nous passer de... C'est ce qu'on disait. De nous passer de... Pour l'émission, je tire chapeau aux deux éminents invités hors pair. Merci pour votre contribution. Nous arrivons donc à la fin de notre forum du jour. Merci de votre participation une fois encore. Maître Eric Emmanuel Sosa, on va s'apprêter donc pour regarder la finale. Absolument. Et voir gagner l'équipe de France. Que le meilleur gagne en bleu et blanc. En bleu, ciel et blanc. Que l'Argentine gagne pour vous. Vous risquez de vous faire raser une nouvelle fois avec ça. Ça va. On va parier. Non, je ne parie plus sur ça. Non. Gilles, je crois que c'est le dernier dimanche avant Noël. Oui. Donc profitons-en pour souhaiter joyeux Noël à nos téléspectateurs. Et qu'on se retrouvera après Noël. Mais pour ceux qui sont noéliens. Bon, tout le monde fête Noël. Je le découvre, prophète. Tout le monde fête Noël. Pour ça, tout le monde est dedans. Chrétien ou non, tout le monde fête Noël. Merci à Cléso pour la réalisation. Nous disons merci aussi à Thomas Choyi qui a assuré les caméras. Tout de suite, c'est une nouvelle édition du journal sur votre chaîne. Et très belle fête de foot pour le bouquet final. J'attends les champagnes. À très bientôt.